Bonjour à tous, bienvenue à Enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 2 de l'Apocalypse, où nous expliquerons les 7 églises. Au verset 1, il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Bien que je n'ai pas reçu de révélations à ce stade, après avoir examiné les 6 autres églises, nous reviendrons sur Éphèse plus tard pour discuter de son cas. Au verset 2, le texte continue. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as supporté beaucoup de choses à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Cependant, une critique est formulée au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et fais les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Malgré cela, il y a une chose positive au verset 6. Mais tu as ceci, ce que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est l'exhortation à l'église d'Éphèse. Avant cela, il y avait des louanges, comme le fait qu'ils connaissent leurs œuvres, travaillent dur, persévèrent, ne tolèrent pas les méchants, ont testé les faux apôtres et ont persévéré pour le nom de Christ. Cependant, une critique est formulée selon laquelle ils ont abandonné leur premier amour. Il est donc recommandé de se souvenir d'où ils sont tombés, de se repentir et de faire les premières œuvres. S'ils ne le font pas, une intervention sera faite et leur chandelier sera retiré de son emplacement. Cependant, ils sont loués pour leur aversion envers les Nicolaïtes, une chose que Dieu aussi déteste. Oui, si on ne se repent pas, le Seigneur le retirera entièrement son chandelier de son lieu, ce qui entraînera la disparition de toute l'Église. Dans un sens plus général, de toute la religion. Mais il mentionne qu'il y a une chose positive, à savoir sa haine envers les Nicolaïtes. Mais qui sont les Nicolaïtes? Quel est le comportement spécifique mentionné dans la Bible? Ce n'est pas très clair et je vois principalement quelques interprétations possibles. Bien que je n'ai pas reçu de révélations divines à ce sujet, il se pourrait que cela fasse référence à la corruption des responsables religieux, une aversion envers leur comportement corrompu. En réalité, cela correspond à ce que le Seigneur le Jésus déteste également. Par conséquent, les paroles de l'Esprit à toutes les églises sont les suivantes.
Que celui qui a des oreilles entende. Oui, nous devons écouter et accepter ses conseils. Et à celui qui est victorieux, le Seigneur le donnera le fruit de l'arbre de vie à manger, puisque je n'ai pas reçu de révélations spécifiques pour cette église. Nous allons d'accord parler des autres églises dans la prochaine vidéo. Et nous reviendrons ensuite sur celle-ci. Au verset 8, il est écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie en soi le 23 mars. En lisant ce passage, le Seigneur m'a révélé que cela faisait référence au judaïsme, que l'église de Smyrne représentait le judaïsme. En considérant Smyrne, je pense que cela pourrait se référer à Salomon. On peut remarquer que les deux termes phonétiques sont très similaires, car le judaïsme a été établi par le roi Salomon, qui a construit le temple. En examinant la suite du texte, nous découvrions le temple de judaïsme a été établi par le roi Salomon. En examinant la suite du texte, nous découvrons que les paroles du Seigneur sont vraiment appropriées. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Oui, le Seigneur sait que les Juifs, bien qu'ils aient connu la tribulation et la pauvreté, sont en réalité riches. Il sait également les calomnies proférées par ceux qui se disent Juifs, mais qui ne le sont pas, étant plutôt une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Les paroles de l'Esprit aux églises concluent ainsi. Que celui qui a des oreilles entende. Celui qui vaincra ne recevra pas de dommages de la seconde mort. Cette lettre est assez concise. Elle décrit brièvement la situation de l'église de Smyrne et informe les membres de ce qui va arriver. Le Seigneur le rassure en disant de ne pas craindre, car le diable jettera certains d'entre eux en prison, et ils auront une tribulation de 10 jours. Je pense que cette tribulation pourrait faire référence à la période où, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été internés dans des camps de concentration. Si cela ne fait pas référence à cette période, mais plutôt à des événements futurs où ils seront à nouveau emprisonnés et soumis à une tribulation de 10 jours, cela pourrait signifier réellement 10 jours ou éventuellement 10 mois ou 10 ans. Ainsi, certains Juifs pourraient à nouveau être emprisonnés et ils doivent être conscients du risque d'être emprisonnés à l'avenir. Le texte mentionnait également les calomnies proférées par ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, étant plutôt une synagogue de Satan. Ici, l'on parle de ceux qui se disent juifs, cela pourrait faire référence à ceux qui prétendent être le peuple de Dieu, ceux qui se présentent comme chrétiens catholiques, mais profèrent des paroles calomnieuses, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis
persécuter les Juifs et d'utiliser des versets bibliques pour diffamer les Juifs. Utilisons ces passages comme base pour les persécuter. Ainsi, devant Dieu, ces personnes sont considérées comme fausses. Elles ne font pas partie du peuple de Dieu, bien qu'ils se prétendent être le peuple de Dieu. En réalité, le Seigneur dit qu'ils appartiennent à la synagogue de Satan. En verset 12, il est écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Un soir, en lisant ce passage, j'ai eu une vision d'un motif représentant une épée à deux tranchants. Dans cette vision, j'ai vu une épée s'étendant des côtés de la péninsule arabique, avec une des lames s'étirant légèrement vers l'Afrique du Nord. L'autre lame, partant de la péninsule arabique vers l'est, traversait l'Inde jusqu'à l'Indonésie. Tout le motif était vert. À ce moment-là, j'ai compris que cela faisait référence à l'islam. Ce motif était similaire à celui que j'avais vu dans des manuels scolaires représentant la répartition de l'islam. Pour confirmer cette révélation sur les 7 religions, j'ai entrepris des recherches supplémentaires, en particulier sur l'islam. Bien que je ne sois pas très familier avec cette religion, mes investigations ultérieures sur les 7 religions m'ont révélé d'autres informations que je partagerai plus tard. Le verset 13. Je sais où tu habites, là où le trône de Satan est. Quand mon fidèle témoin Antipas a été tué parmi vous, là où habite Satan, tu as néanmoins retenu mon nom et n'as pas renié ma foi. Cependant, j'ai quelques reproches à te faire. Certaines personnes parmi vous suivent l'enseignement de Balaam, qui a appris à Balak à mettre un piège devant les Israélites en les incitant à manger des sacrifices offerts aux idoles et à se livrer à l'immoralité. De même, il y a aussi parmi vous ceux qui suivent l'enseignement des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, ainsi qu'un caillou blanc, et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Concernant l'épée à double tranchant et le fidèle témoin Antipas, je réfléchis à propos de cet Antipas, et après avoir reçu ces révélations dans la soirée du 23 mars, j'ai ensuite entrepris une enquête pour vérifier si ces révélations correspondent réellement, parce que je ne comprends pas très bien l'islam. J'ai donc effectué quelques recherches. Cet Antipas pourrait probablement faire référence à Ali, un témoin du messager de Dieu, Muhammad, dans l'islam. Dans cette religion, Ali est le premier à témoigner que Muhammad est le messager de Dieu. Dans l'islam, un ange a donné à Muhammad une épée très spéciale que Muhammad a ensuite transmise à Ali. Cette épée est devenue l'arme préférée d'Ali et est appelée
Zulfaqar. C'est une épée très particulière et je mettrai le lien Wikipédia de cette épée sous la vidéo pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Vous découvrirez que cette épée est très spéciale. C'est une épée vraiment unique. Cette épée, selon les écrits de l'islam, a été donnée à Muhammad par un ange, probablement Gabriel. Muhammad a ensuite remis cette épée à Ali, et par la suite, Ali a utilisé cette épée pour remporter toutes ses batailles. Cette épée est considérée comme l'épée sacrée de l'islam. Plus tard, il semble que cette épée ait été reprise par un ange. Il existe de nombreuses références à cette épée dans le monde de l'islam, et je pense que, étant donné que cette lettre est principalement destinée aux musulmans, ils ressentiront une connexion plus profonde en la lisant. Ali, ce témoin, a été assassiné à Koufa, en Irak, qui pourrait être l'endroit où réside Satan. Cependant, cela fait partie de mes investigations ultérieures et je pense que cela pourrait être la signification. Je mettrai le lien Wikipédia d'Ali dans la description de la vidéo ultérieurement. Ce à quoi Pergame fait référence devrait être, comme je l'ai lors de mes enquêtes ultérieures trouvées lors de la vérification du Coran, les données enregistrées provenant de la maison d'Abu Khuzama ibn Aous. C'est seulement à ce moment-là qu'ils ont osé prendre la plume. Ainsi, Pergame devrait être Khuzama. Manger des offrandes faites aux idoles, commettre l'adultère. Je ne sais pas si des frères islamiques font de telles choses. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Mais si on a, veuillez vous repentir rapidement. Que le Seigneur pardonne aux frères qui ont commis des erreurs. Je ne suis pas très familier avec l'histoire de l'islam, car je ne suis pas, après tout, adepte de cette foi. Donc, si une explication meilleure ou plus appropriée existe, puisque je pense que cette lettre des frères de l'islam la comprendrait peut-être mieux que moi. Je ne fais qu'une enquête préliminaire simple pour voir si cette révélation de Dieu correspond et s'il y a cette référence, si une explication meilleure existe, veuillez me le faire savoir. Chers frères de l'islam, merci. Le verset 18. Je devrais écrire une lettre à l'ange de l'église de Thyatire et dire: celui qui a des yeux comme une flamme de feu et des pieds semblables à de la reine brillante, le Fils de Dieu, dit ceci. Quand j'ai lu cela, l'ange de l'église de Thyatire, c'était à ce moment-là, Dieu m'a dit que c'était le bouddhisme. C'était une révélation sonore. C'est le bouddhisme. Parce que le bouddhisme est l'une de ces religions que je connais un peu mieux. Car avant de croire en Jésus, j'avais plutôt confiance en le bouddhisme. Donc, je comprends un peu l'histoire et la culture du bouddhisme. Thyatire, cela devrait être le surnom du bouddhisme, Tantra, ou certaines personnes l'appellent peut-être Tadil. Oui, Thyatire devrait faire référence à cela. Yazidi pourrait
éventuellement faire référence à certains écrits sur Siddhartha Gautama. Avant qu'il ne devienne Bouddha, il avait une femme appelée Yashodhara. Certains écrits mentionnent qu'elle aurait eu une grossesse de 6 ans avant de donner naissance. Il est possible que Yezibi fasse référence à Yashodhara. Bien sûr, la prononciation exacte de ce nom dépendrait du texte d'origine. Il y a une autre possibilité que j'ai trouvée plus tard dans le bouddhisme tibétain. Il y a une figure qui est considérée comme une fondatrice féminine et occupe une position similaire à celle d'une prophétesse. Son nom est Ishichuga. Bien sûr, la prononciation exacte de ce nom dépendrait également du texte d'origine. En ce qui concerne cette personne, certains écrits disent qu'elle a introduit la pratique du corps double dans le bouddhisme tibétain, mais il y a aussi des allégations selon lesquelles elle aurait enseigné une forme de pratique sexuelle en tant que méthode de médication. Il est difficile de déterminer la véracité de ces affirmations. Nous devrions chercher la guidance divine pour comprendre la vérité. Si quelqu'un dans la communauté bouddhiste a une explication plus précise ou meilleure, je vous prie de bien vouloir me l'indiquer. Merci. En ce qui concerne le fait de manger des offrandes sacrificielles et de commettre des actes d'adultère, je ne sais pas si parmi les frères bouddhistes, quelqu'un agit de cette manière. Si ce n'est pas le cas, c'est bien, mais si c'est le cas, veuillez vous repentir rapidement. Que le Seigneur le pardonne à ceux qui ont commis des erreurs. Il est également mentionné ici quelque chose de très spécial. Il dit que celui qui est victorieux et qui observe mes commandements jusqu'au bout, je lui donnerai l'autorité de soumettre la nation. Il les gouvernera avec un sceptre de fer et les brisera comme des vases d'argile dans un four, tout comme j'ai reçu l'autorité de mon Père. Oui, car le Seigneur le Jésus gouverne les nations avec un sceptre de fer, comme nous l'avons vu dans la vidéo de l'Apocalypse précédente, où le Seigneur Jésus chevauche un cheval blanc et utilise un sceptre de fer pour gouverner chaque nation. Et dans l'Apocalypse chapitre 12, il est également mentionné que le petit garçon gouvernera les nations avec un sceptre de fer. Ensuite, il est de nouveau dit ici que celui qui est victorieux et qui observe mes commandements jusqu'au bout, je lui donnerai l'autorité de soumettre les nations. Et il les gouverna avec un sceptre de fer. C'est quelque chose de très spécial parce que parmi les 7 églises, seule l'église de Thyatire, liée au bouddhisme, présente cette formulation. Si l'on considère que cela a une signification particulière, il est possible qu'il y ait une victoire spéciale des adeptes du bouddhisme. S'il remporte la victoire, cela lui conférera l'autorité de soumettre les nations. Oui, car le Seigneur a cette promesse ici, semblable à l'autorité qu'il a reçue du Père. C'est quelque chose que nous ne pouvons vraiment pas exclure. Et il y a cette possibilité qu'un bouddhiste puisse remporter la victoire. Ainsi, s'il réussit,
et obtiendra l'autorité pour gouverner les nations. Aujourd'hui, nous en resterons là pour l'explication. Ensuite, nous continuerons à explorer les autres églises. Terminons ici avec une prière. Cher Père, nous te remercions pour la révélation que tu nous as accordée. Nous permettons de comprendre ce que chaque église représente. Nous te prions de continuer à nous guider, de guider sincèrement les frères qui ont commis des erreurs, que ce soit en commettant des actes d'adultère, en consommant des offrandes sacrificielles ou en suivant les erreurs des Nicolaïtes. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout cela, que nous nous repentions sincèrement devant toi, et lorsque nous le faisons, tourne-toi vers nous. Pardonne nos fautes, Seigneur, car par le passé, nous avons souvent commis de nombreuses erreurs dans notre égarement. Aie pitié de nous, car nous sommes vraiment faibles et ignorants, car ta révélation nous éclaire. Ouvre nos yeux pour voir les mystères de ta gloire. Protège-nous pour que nous puissions tous obtenir la victoire et accéder à tes promesses abondantes. Seigneur, aide nos frères de l'islam, du bouddhisme et du judaïsme. Guide-les sur le chemin qui te plaît. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.